Bonjour chers amis, frères, sœurs, enfants. Mercredi 13 mai 2020, rendez-vous du matin. J'aimerais que nous prions et ainsi nous le ferons comme cela tous les matins jusqu'au jour de la Pentecôte. Père, sois glorifié ce matin pour qui tu es et pour nous avoir donné Jésus-Christ. Père, nous t'apportons notre nation de France ce matin. La France a besoin de toi. Il faut qu'elle te redécouvre. Car toi seul peux donner aux hommes et aux femmes qui nous gouvernent la sagesse et la solution pour ces temps. Parce que nous sommes tes créatures et que tu nous aimes d'un amour éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 13, 31-3 nous dit « Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Dieu nous aime de toute éternité. Le péché a mis un voile sur les hommes qui leur empêche de voir la réalité de cet amour. Jésus l'a démontré de plusieurs façons et de plusieurs manières, jusqu'à donner sa propre vie. Après sa résurrection, il a estimé que le plus important à dire à ses disciples pendant 40 jours, c'était de parler du royaume de Dieu, c'est-à-dire de l'éternité et de la gloire. Certainement qu'il leur a parlé du repas des noces dans le ciel. Puis il leur dit, Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 15, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé la vendre tout ce qu'il avait pour racheter cette perle de grand prix. » Dans cette parabole, il est question du royaume de Dieu. Pour certains, la perle, c'est Jésus. Mais là, Jésus ne parle pas de lui. Jésus parle du royaume de Dieu. Quand tu trouves Jésus, tu trouves le royaume de Dieu et la félicité. Car un jour, il y aura un repas des noces dans la gloire. On ne peut pas dissocier Jésus du royaume de Dieu, comme on ne peut pas dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit de la Trinité. Mais là, il est question du royaume de Dieu. Nous devons avoir faim et soif de rentrer dans la gloire éternelle. Lisons maintenant Matthieu chapitre 22. La parabole des noces. Jésus, prenant la parole, leur parla à nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces !» Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-ci à son trafic. Et les autres saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les méchants, les bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir qui était à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Dites-lui, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Donc nous allons juste méditer sur les 4 derniers versets.
Verset 14, il nous parle des élus. Je dirais que les élus sont ceux qui sont qualifiés pour recevoir la couronne, car ils ont bien couru leur course sur leur pèlerinage terrestre. Verset 13, il est clair qu'un lieu de tourment a été préparé. Je crois que la colère de Dieu est grande, il est un feu dévorant. Verset 12, nous devons réfléchir car rien n'a été écrit pour rien. Là, il est question d'un homme qui se retrouve dans la salle des noces, sans être invité. Chose impossible à la vue des autres textes, le ciel veille entièrement sur ce repas des noces, il ne peut pas y avoir d'intrus le jour du repas des noces. Que voulait nous dire Jésus? Jésus voulait simplement nous prévenir de la subtilité de la séduction et de l'erreur, sur l'apparence de la piété, sur les loups déguisés en brebis qui peuvent rentrer dans l'assemblée. Paul, 2 Corinthiens 11, 14 nous dit « Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières, mais nous devons avoir le discernement sur ces hommes séduisants, mais qui sont des faux. Veillons, car par ces temps, ils commencent à devenir nombreux. » Verset 9. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Luc, sur le même sujet que nous verrons demain, dit 14-22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Oui, chers amis, les champs sont blancs, nous pouvons encore aller chercher des âmes. Il y a de la place dans le ciel et c'est le devoir de l'Église d'aller chercher les âmes. Verset 23. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et chacun que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Ces paroles de Jésus, dans certaines assemblées, n'ont plus de valeur. Nous avons découvert comment faire de l'évangélisation. Nos méthodes modernes sont mieux, plus agréables, plus cool. C'est dans l'air du temps. Je dirais folie et séduction, même si ça vient de grandes assemblées. Si Dieu a laissé opérer ce virus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans nos assemblées, que nous disons ou que nous faisons, qui déplaise à Dieu. Sinon, Dieu aurait épargné son Église. En général, je parle, je ne vise personne. Et je crois que dans le domaine de l'évangélisation, je crois que Jésus n'est pas tout à fait d'accord dans bien des domaines que nous pratiquions, les nouvelles méthodes. Il est temps de réfléchir et de mettre en route un changement. C'est bien de prier et de s'humilier. Mais quand on se relève de notre position à genoux, si nous continuons à faire et à dire les mêmes choses que nous faisions, alors on n'a pas retenu la leçon. Le message de Jésus est clair. Il veut que sa maison soit remplie. L'évangélisation, et je l'ai déjà prêché, je l'ai prêché partout, devrait être la priorité dans les églises locales, plutôt souvent que son fonctionnement. Dans l'église primitive, c'était l'œuvre principale des apôtres et des autres ministères. J'ai eu le privilège de connaître quelques vieux évangélistes sur leurs dernières années. Ils n'avaient qu'un but, parler à de nouvelles personnes, partager leur foi même dans leur blanche vieillesse, même malades, comme certains. Des hommes qui avaient été marqués par le sceau de Dieu pour les perdus. Revenons sur ces sentiers-là, si nous voulons voir un réveil dans notre nation. Ne suivons pas des méthodes contemporaines qui, de toute manière, depuis quelques années, n'ont pas tellement fait de fruits. Mais revenons sur des valeurs sûres. Allons chercher les perdus. Allons les chercher. Certaines personnes ne verront et n'entendront d'autres évangiles que d'avoir vu vivre les chrétiens, disait un auteur inconnu. Cela nous rappelle Hébreux 12, 14. Soyons déjà des témoins dans notre vie et allons parler aux autres par
partout où nous pouvons aller parler. Père, je te remercie. Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes là en train de visiter le repas des noces. Seigneur, il y a eu les vierges sages, il y a eu les vierges folles. Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes là pour aller chercher les perdus. Tu nous as donné la lumière, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné tout l'équipement pour aller confronter ce monde et aller chercher ceux qui te cherchent. Père, dans le nom de Jésus, j'ai parlé ce matin. Amen.